Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 8 janvier. Nous nous trouvons devant la station de métro Jean Jaurès. Des travaux de réaménagement viennent d'y débuter afin notamment de faciliter la circulation des usagers sur le quai de la ligne A, un quai très souvent saturé. Chaque jour, 100 000 voyageurs y transitent. La réintroduction de l'ours dans les Pyrénées fait toujours débat. La Commission européenne vient de lancer une procédure d'infraction contre la France. Elle lui demande de respecter la directive Habitat, chargé de protéger les espèces menacées. Et puis toujours dans les Pyrénées, la terre a de nouveau tremblé ce week-end. La 8e secousse enregistrée en moins de 3 mois. L'activité sismique s'intensifie-t-elle dans nos montagnes? Réponse dans ce journal. Trop étroite, l'interconnexion de la station du métro Jean Jaurès va bientôt faire peau neuve. Et pour cause, avec un trafic de 100 000 voyageurs jour, les réactions sont nombreuses. C'est la station la plus prise parce qu'elle rejoint la ligne A et B, et c'est là que tout le monde passe. Et un seul escalator pour des centaines de personnes, je pense que non. Ça a été mal fait par rapport à ça. La plupart du temps, je ne dois pas le prendre aux heures où trop de monde le prend, donc moi ça va, je respire, on va dire. Il y a des bousculades entre les gens qui sortent et ceux qui veulent rentrer, qui sont pressés d'aller au travail. C'est vrai que c'est un peu la cohue, mais bon, c'est le métro toulousain, on a l'habitude. Ou alors même le soir, vers 5h, quand je sors de cours, il y a assez de monde dans le métro en fait. Alors c'est vrai que je ne le prends pas aux heures de pointe, mais c'est vrai qu'aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde. On est assez serré. Mais ça va, les gens sont un peu solidaires, c'est d'entre eux, ils laissent les personnes âgées passer, il y a des gens qui comprennent et tout, et ça va, franchement, au niveau du transport à Toulouse, ça se passe pour l'instant. Au menu des changements, l'escalier et l'ascenseur seront reconstruits au fond de la station pour une meilleure circulation. Le but, un agencement selon Tisséo plus fonctionnel. Tisséo qui annonce par ailleurs que pendant la durée des travaux, le trafic sera maintenu, mais conseille toutefois d'emprunter les stations adjacentes. 180 emplois menacés chez Motorola à Toulouse, un début d'année 2013 qui pourrait bien être marqué par un plan social sur ce site établi depuis les années 60 et spécialisé dans la recherche et le développement de téléphonie mobile et de tablettes. Le géant Google avait racheté le fabricant américain en 2011 pour un montant de 12,9 milliards de dollars. Mais rapidement, ses résultats ont subi les conséquences des pertes de sa nouvelle filiale Motorola. Mi-août, Google a donc annoncé la suppression de 20% des effectifs chez Motorola dans le monde, sans préciser la répartition géographique. À Toulouse, le site fermera-t-il définitivement ses portes? Direction et syndicats ont entamé des discussions et restent pour l'heure injoignables. Virgin Megastore, l'enseigne phare des produits culturels, va déposer le bilan selon les syndicats. Virgin, c'est 1000 salariés en France et 20 enseignes. En Haute-Garonne, après la fermeture du Virgin Alsace-Lorraine, le Virgin de Roques, qui compte une vingtaine de salariés, est plus que jamais menacé. Je trouve que c'est un petit peu pareil partout, n'est-ce pas? Il y a des fermetures et ces pauvres employés, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? C'est grave quand même, c'est grave. C'est un peu triste, que ce soit Internet ou les prix attractifs ailleurs ou à l'étranger qui fassent couler ce genre d'enseigne. Suite à cette annonce, les salariés ont décidé de faire grève et de manifester demain devant les magasins Virgin. Ce week-end, la terre a encore tremblé dans les Pyrénées, dans la Bigorre. Une secousse d'une magnitude 4 ressentie jusqu'à Tarbes, mais surtout à Lourdes. Depuis le 31 décembre, date d'un premier séisme dans cette même zone d'une magnitude 4,7. L'Observatoire Midi-Pyrénées a enregistré plus de 250 secousses jusqu'à aujourd'hui. Rien d'alarmant pour les sismologues, c'est classique dans la région. Tous les 4 ou 5 ans, on a un séisme de cette magnitude-là. Ça bouge parce que c'est toujours la même histoire de plaque tectonique, de la plaque ibérique qui est coincée entre la plaque Eurasie et la plaque Afrique. Et les tensions s'accumulent le long des frontières de ces plaques. Les Pyrénées étant une des frontières de la plaque Ibérie, il y a des séismes sous les Pyrénées. Chaque jour, l'Observatoire suit l'activité sismique des Pyrénées. Pour autant, impossible d'anticiper un tremblement de terre. Ces dernières secousses permettront aux sismologues de localiser avec précision une structure tectonique et de cartographier les risques sismiques, élément indispensable pour les constructions. Toute la région Béarn-Bigorre, c'est une région qui est soumise au risque sismique. On ne va pas dire que c'est dangereux, on va dire qu'il faut prendre des précautions particulières pour les bâtiments nouveaux.
Et dans certains cas, il faudrait prendre des mesures de confortement de bâtiments anciens. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher, donc on concentre essentiellement les efforts sur les bâtiments nouveaux. Les sismologues sont sûrs qu'un tremblement de terre d'une magnitude 5,5-6 se produira un jour dans les Pyrénées centrales, car il s'en est déjà produit dans le passé. En 1660, Bagnères et Lourdes ont été partiellement détruites par un très fort séisme. Tout nouveau, tout beau, les étudiants de la faculté du Mirail ont découvert ce lundi leur nouveau restaurant universitaire. Plusieurs mois de travaux pour faire enfin émerger 3800 mètres carrés, imaginés par l'architecte Jean-Philippe Loupiac. Donc on a différencié le socle du bâtiment, le rez-de-chaussée. Il y a une fonction, je dirais, industrielle, puisque c'est une cuisine, et une cuisine importante. Et puis avec cette résille blanche tout autour, un peu comme une lanterne magique, toute la partie accueil des étudiants. Une modernisation qui permet à présent de servir 2700 repas jour et plus de choix dans l'assiette. Nous sommes là dans une structure qui permet de répondre vraiment aux attentes des usagers grâce à la diversité des produits que nous proposons. Vous avez des grilles, vous avez des cuisines du monde, des plats du jour, un crumble. Il y a de la diversité, il y a de la qualité. C'est ce qu'attendent maintenant les étudiants du campus du Mirail. La formule de base entrée plat dessert revient à 3,10 €, coût total des travaux 14 millions d'euros. La France sommet de s'expliquer devant la Commission européenne quant à sa politique de restauration de population d'ours. Une procédure d'infraction a été lancée. La France ne respecterait pas la directive Habitat, censée protéger les espèces menacées. Actuellement, une vingtaine de plantigrades circulent dans nos montagnes. Une population presque entièrement regroupée dans les Hautes-Pyrénées. On a surtout la situation en Pyrénées occidentales, à Béarn, où là il reste que 2 mâles. Donc là on est vraiment dans une situation qui est critique et où l'espèce est au bord de la disparition, puisqu'il n'y a évidemment avec 2 mâles aucune perspective que la population augmente de nouveau. Pour Alain Rennes, il faudrait encore lâcher 17 ours. La DIP, quant à elle, reste persuadée que la réintroduction n'a pas été une bonne idée. C'est que ça n'amène rien. Strictement rien. On nous a laissé croire au début que ça pourrait être porteur d'une forme d'économie, mais c'est avéré que non. On nous a laissé croire que c'était une biodiversité, mais non. Le ministère de l'écologie a 1 mois pour fournir des explications à la Commission européenne. La discothèque Le Studio One, sise sur l'île du Ramier, est frappée d'une fermeture administrative pour 2 mois. Des armes et de l'argent liquide auraient été retrouvés dans l'établissement et au domicile du propriétaire. Celui-ci parle d'armes de collection et justifie les 600 000 € en cash provenant de ses gains du casino de Toulouse. À suivre, mais pour l'instant, les fêtards sont privés de Studio One jusqu'au 7 mars. En plein mercato, c'est du côté de la pelouse du Toulouse Football Club que sont signalés les principaux mouvements. Pour la 3e fois en 4 ans, la pelouse du stadium est entièrement changée. Après 2 rafistolages pour 32 000 € en octobre et décembre, la mairie a opté cette fois pour une réfection plus aboutie. Terrain décaissé de 8 cm pour aérer la terre, amélioration du drainage notamment. Objectif tenir jusqu'en 2014 où des travaux d'envergure auront lieu en vue de l'Euro 2016. Coût de l'opération, 170 000 € entièrement pris en charge par la ville. Le 19 janvier face à Nancy, le Toulouse Football Club disposera donc d'un billard et il n'est pas dit par contre que l'on puisse y voir ce buteur. Sanazaniou est burkinabé et score ici avec sa sélection en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Il finira meilleur buteur de cette édition, celle de 2011 avec 4 buts. 18 ans, 1m70 et 65 kg, cet attaquant de poche vient renforcer le centre de formation. Il a signé un contrat de stagiaire en attendant de passer pro. Autre gabarit, mais histoire de contrat toujours, Romain Miloszewski, 29 ans, 2e ligne internationale du Stade Toulousain, a re-signé avec son club pour 3 saisons.